Bienvenue dans l'Entre d'un vieux nain. Je suis Droctor, le nain du métal, et nous voici réunis pour un nouvel épisode de Réaction à chaud. Trom Gotti. Aujourd'hui, dans Réaction à chaud, nous allons parler du groupe Gehen. Alors ne cherchez pas dans votre mémoire si, un jour, vous avez entendu parler du groupe Gehen. C'est simple, c'est impossible. Ils viennent tout juste de produire leur troisième chanson et leur premier clip vidéo officiel. J'ai eu l'occasion de discuter de ma chaîne avec l'un d'entre eux lors du concert Alfheim, Synapse et Sphere à l'international fin novembre. Et dernièrement, il m'a contacté vu que le premier clip du groupe venait de sortir. Alors Gehen, c'est qui? C'est 4 très jeunes musiciens vu qu'ils ont tous entre 17 et 19 ans, sachant qu'ils se sont mis ensemble en 2019 alors qu'ils avaient uniquement 13 et 15 ans. Nous avons Arthur Molly à la basse avec le logo manga, Lucien Gresset à la batterie avec le logo de l'œil de l'univers, Clarence Gaspard à la guitare et au chant avec le logo chœur, et Guillaume de Wasp à la guitare soliste avec le logo Renaissance. La chanson d'aujourd'hui est leur premier clip vidéo officiel, sorti il y a seulement 2 semaines. Le titre est Stain of Ashes, tache de cendre. Je vous laisse découvrir ce clip et après je vous retrouve pour un petit débriefing.
Bon, maintenant il est temps de battre le fer tant qu'il est chaud. Alors la première chose c'est que mon oreille a de suite accroché, car leur style se rapproche fortement de Mentard, groupe que j'adore depuis leur découverte. Surtout au niveau de la voix couplée à son riff. La chanson débute par une longue introduction musicale de près de 40 secondes de très bonne qualité, avec un riff qui est très sympa. Puis un break et un nouveau riff qui lui tabasse tout en étant plus simple. La voix est géniale et surprenante, à la limite entre le rauque éraillé et la voix claire. Et l'on entend direct la différence lorsque l'ensemble du groupe chante, la voix rauque éraillée disparaît. L'interlude au milieu de la chanson est long. Il commence par un bon growl des familles et le clip vidéo passe en rouge sang. Le début de l'interlude a le désir de nous ramener vers ces riffs très lourds, très lents des années 90, comme ceux de Sepultura ou de RATM. Avant de changer de rythme plus rapide vers le riff du début. Puis un dernier riff qui introduit la nouvelle partie chantée. Dans le même temps, on voit l'homme du clip, cadre dynamique, overstressé, ne tenant que par les drogues, diverses et variées, alcool, médoc et plus dur. En revanche, pas de solo mis en avant. C'est vraiment l'entièreté du groupe qui emmène l'interlude dans les différents riffs. La seconde partie de la chanson reprend exactement le modèle de la première partie, avec la voix éraillée sur le riff principal de la chanson. Et la chanson se termine rapidement, après la fin des paroles. Vu la chanson, ce n'est pas un problème, vu que l'interlude a été fait au milieu. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur la chanson et le clip vidéo? Comme nous l'avons entendu, il y a beaucoup de riffs différents dans la chanson, ce qui fait que la voix est en minorité. C'est un marqueur important du groupe, car les autres chansons ont aussi cette particularité. Et pour un premier clip, c'est une réussite. Et Dieu sait que des clips vidéo, j'en ai eu sous les yeux depuis le début de ma chaîne. L'objectif d'un clip vidéo est de voir les musiciens, et pas ne faire que des plans d'eux. L'histoire de l'homme qui pète un peu beaucoup les plombs est en concordance avec les paroles de la chanson, ce qui est très bien. Et cela apporte du cachet à la vidéo. Après, il y a des exagérations comme le mélange héroïne avec la cuillère et la coke que l'on sniffe. Mais bon, faut avoir l'œil et connaître le sujet. Cependant, sur la scène finale, est-ce que l'homme est dans la réalité ou bien dans sa tête en train de faire son introspection personnelle, brûlant les symboles qui l'enchaînent à la réalité, la croix chrétienne, le costard et la cravate? On ne le saura pas. Juste une remarque. Je trouve la voix du chanteur excellente. Et je trouve qu'il faudrait l'entendre un peu plus sur les prochaines chansons. C'est vraiment un atout pour le groupe, selon mon avis personnel. Bref, on n'en demande pas plus à un groupe qui débute. Et c'est très bien. Et j'espère qu'ils vont passer un cap après ce clip excellent. Alors, vous en avez pensé quoi du clip et de la chanson? Dites-le moi dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Au revoir. Talgot.